Salut Raphaël, merci de me recevoir ici au Vélo Vert Festival devant le stand de la marque Rock Rider. Comment vas-tu et qu'est-ce que tu fais toi chez Rock Rider? Je vais très bien, merci. Je suis chef de produit pour Decathlon sur tout ce qui concerne les vélos électriques pour la marque Rock Rider. Donc le fil électrique qui est là devant nous, c'est une gamme avec plusieurs modèles? Oui, exactement. Ce qu'on appelle le e-fil, donc la marque, la gamme électrique du programme fil, donc des vélos destinés pour ceux qui aiment plus piloter. Aller plus vite en montée, plus vite en descente. Et effectivement, dans la gamme, il y a 3 modèles. Ici, en face à nous, on a le modèle le plus accessible. Il y a 2 autres modèles, un 900 et un Team Edition, qui augmentent en prix et qui ont bien évidemment des composants qui montent en gamme, des suspensions plus performantes, des roues performantes et un moteur qui n'est pas le même entre ce vélo et les 2 autres. Ok, justement c'est très intéressant. Ici on est sur le e-fil 700S avec une motorisation Shimano, mais pas le EP8. Exactement. Alors d'ailleurs, les 2 autres, c'est pas un EP8, c'est un EP801, donc le tout dernier modèle Shimano qui a un pic des puissances plus élevé. Mais sur ce modèle, on a le EP6. Qu'est-ce qui change? C'est un moteur qui est un peu plus lourd, c'est-à-dire le casing du moteur, il est en aluminium au lieu qu'en magnésium, donc on a un moteur qui pèse 300 grammes de plus. Et le pic des puissances, il est un peu plus faible, il est à 500 watts au lieu que 600 watts en pic des puissances. Mais le couple reste le même. Ok, la philosophie de Decathlon, c'est rendre la pratique du sport accessible à tous. Exactement, l'ADN de Decathlon reste le même, même si effectivement on monte en gamme au niveau des prix. On part de vélos qui partent de 3 500 € pour le premier modèle jusqu'à 5 500 €. Donc effectivement on monte en gamme des prix de façon assez importante, mais par rapport à la concurrence, on est bien placé, très très bien placé. Oui, le rapport valeur-prix chez Decathlon est toujours au top. On espère et on essaye et je pense qu'on a réussi sur cette gamme. Ok, il y a un gros travail ici sur la géométrie, la cinématique de suspension. On est sur un pivot virtuel, on est sur du Horselink. On est sur un 4-bar linkage en Horselink, effectivement. Donc, c'est une cinématique très connue dans le monde du VTT. On n'a pas réinventé la poudre, justement parce qu'il faut trouver les meilleurs équilibres entre valeur du produit, performance et son prix, clairement. Mais par contre, c'est une cinématique qui marche très bien, dans laquelle on a travaillé pour avoir un setting amortisseur optimisé. On a beaucoup travaillé avec Quentin, tu l'as vu tout à l'heure, et il nous aide beaucoup sur cette partie, entre autres. Et en étroite collaboration avec RockShox, bien évidemment, pour avoir vraiment le meilleur setting de l'amortisseur adapté à cette cinématique. Ok, on est sur un vélo, la stratégie de Decathlon, de Rock Rider pour ce vélo, c'est quoi? C'est de proposer un vélo polyvalent, confortable, avec un bon ressenti sur le terrain? Alors, je disais effectivement au départ que cette gamme fil, e-fil, elle est plus pour les pilotes, dans le sens pour ceux qui veulent aller un peu plus rapidement en descente et en montée. En revanche, on n'a pas fait un vélo pour les pilotes. C'est-à-dire qu'on veut garder cette notion d'accessibilité et du coup de tolérance du vélo. C'est pas un vélo qu'on arrive en bas à la descente et on se sent brassé et fatigué. Non, c'est justement un vélo qui reste accessible, tolérant, donc un peu plus flexible par rapport à d'autres. Mais pour la plupart des gens, c'est clairement quelque chose qui arrive à utiliser, exploiter beaucoup plus et pour plus longtemps, tout en s'amusant en descente, bien sûr. Donc avec une prise en main rapide et facile, c'est un vélo qui va proposer, c'est un vélo qui est ludique. Exactement. T'as tout dit. C'est un vélo facile à prendre en main, même dans le raid, dans le défoncé. C'est un vélo qui ne met pas trop en difficulté, tout en gardant des niveaux de franchissement, une capacité de franchissement très très bonne, bien évidemment. Et ça permet quand même de pousser. Moi, je ne suis pas capable d'arriver à la limite de ces vélos. Quentin, il y arrive forcément, mais c'est normal. Donc voilà, toute la gamme
Déjà sur le 700, on est quand même sur un vélo qui est capable d'encaisser des gros jets, comme on dit, en descente, jusqu'à arriver au modèle Team Edition, qui lui il est équipé en version Ultimate, en ZEB Ultimate, Super Deluxe Ultimate, donc ce qui fait les mieux RockShox sur le marché. Ok, on est vraiment là sur une pratique all mountain. Oui, exactement. C'est pour ça qu'on est sur 162 battements à l'avant, 150 à l'arrière. On est vraiment sur un all mountain. Beaucoup disent des vélos et enduro. Les vélos enduro désormais ils sont 170, parfois même 180. Nous on n'est pas dans ces segments, justement on veut garder cette accessibilité tout en allant fort, en s'abusant, en descente, en montée. Les meilleurs compromis. J'ai remarqué d'ailleurs ici sur tous les stands, tous les vélos qui sont proposés, la tendance aujourd'hui c'est quand même d'augmenter un peu les débattements. Oui, effectivement, pas que, parce que beaucoup de constructeurs ils ont une gamme avec différents niveaux de débattement. Nous aussi, on a la gamme Explore qui a un débattement plus faible. Aujourd'hui, on arrive pour la première année avec un débattement plus fort, donc 160 débattements. Peut-être qu'un jour, on y verra avec des débattements plus grands encore. Mais pour l'instant, étape par étape, jusqu'il y a 2 ans, on n'avait pas de VTT électrique suspendu. Donc, c'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai que pour Decathlon, il y avait d'autres vélos électriques et là c'est vraiment les vélos Rockrider développés par Rockrider. Exactement. Avant dans la gamme, et on en a encore quelques-uns, on a des Stylus, mais c'est une conception qui n'est pas faite 100% par nous. Là, sur la gamme Explore comme sur la gamme E-Fil, on part d'une feuille blanche et avec les ingénieurs, les designers, on dessine un cadre, on travaille sur la cinématique, on travaille sur tous les petits détails, sur les choix de tous les composants. Donc c'est vraiment notre approche. C'est pour ça qu'on les brand Rockrider. Ok, génial. Alors moi j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions et forcément je sais qu'il y a une question qui va revenir. Petit détail sur la motorisation. Vous avez équipé ce vélo de quelle batterie, quelle capacité de batterie? Alors, tous les trois, donc 700, 900 et Team, ils sont équipés avec la même batterie. Donc c'est la Shimano, c'est du kit Shimano en 630 Wh, un full intégré qui permet d'être très compact. Si vous voyez dans le down tube, il est très très compact et permet justement de garder cet rapport poids puissance qui est très équilibrée pour garder un vélo maniable, très maniable. Ok, génial, je te remercie. Pour plus d'informations, plus de détails au sujet de cette gamme E-Fil, il y a évidemment le site internet. Oui, on a toutes les fiches produits qui sont sur les fiches internet. Il y a pas mal de contenus qui sont accrochés, d'images qui d'ailleurs ont été tournés pas loin d'ici. Okay. On est depuis 3 ans basé sur la partie électrique à Passy, dans le centre de conception des sports outdoor de Decathlon. On a cette chance. Et même les images que vous verrez, ils sont vraiment tournées ici pas loin. Ouais. Merci Raphaël, merci beaucoup de m'avoir reçu ici au Vélo Vert Festival et de m'avoir parlé de ces magnifiques VTT Rockrider électriques tout suspendus. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est un plaisir. À bientôt.